Ok, il vient de se passer un Hakuna Matata dans un train en Angleterre, dans la ville de Huntingdon. Alors, je ne connais absolument pas cette ville. Il y a eu une attaque au couteau hein, dans le train, 10 personnes blessées, 2 suspects arrêtés, un dispositif de police absolument phénoménal et bien sûr les brigades d'intervention de l'anti-terrorisme qui, eh bien, du coup, sont sur place, hein, sont intervenus sur place. Bref, on va regarder un peu tout ça, les premiers trucs, mais c'est assez fou. Hein, c'est littéralement une attaque au couteau sur 10 personnes dans un train en Angleterre. C'est fou. C'est fou et avec, comme j'ai dit, un dispositif de policiers absolument phénoménal. Ça vient juste de tomber. Hein. Bon là c'était il y a 3 heures hein, parce que bah alors j'enregistre plein de vidéos d'avance mais c'est tombé dans la nuit du coup là on est le 2 novembre à 3 heures du matin. Voilà. Donc dans ce train là il y a eu du coup l'attaque au couteau. Là, on peut voir le dispositif policier qui est absolument phénoménal. Il y a des ambulances, il y a des policiers, il y a des... pas des pompiers, mais des espèces de SAMU, en gros. Hein. Et là, on voit les flics qui cherchent, du coup, à potentiellement peut-être attraper les suspects avant qu'ils se soient fait arrêter. Enfin, qu'ils se sont fait arrêter, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont en train de courir le long du train. Ici, on a d'autres images, encore une fois, hein, du dispositif de policiers qui est, bah, je vais me répéter, hein, mais qui est vraiment phénoménal. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde là. Donc ça, c'est des flics, hein, comme je l'ai dit, des flics qui courent le long du train. Ils sont armés, hein, armés jusqu'aux dents. Là, pareil, on a d'autres vidéos, du coup, où on voit les services de secours. Il y a je sais pas combien d'ambulances. Il y a 10 personnes grièvement blessées. On n'en sait pas plus hein, sur qui a fait quoi, mais bon. Les 2 suspects arrêtés, ça va être des migrants, hein. Apparemment, il y a un témoignage d'un homme qui nous dit que c'est un homme noir. Un des deux, en tout cas, un des 2 mecs, ce serait un noir. Donc bon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, comme d'habitude. Hein. Ici, on apprend que la police a activé le code plateau en réponse du coup à l'attaque dans le train. C'est une procédure employée pendant les événements du terrorisme. Voilà. Ici, on a le genre de personne. Alors ça, c'est un truc de fou. Il vient d'y avoir une attaque au couteau. D'accord? Vous avez 10 personnes qui sont grièvement blessées. C'est en train de prendre tous les médias là, de la nuit. Et vous avez, quand des gens demandent tout simplement l'ethnie des criminels, des suspects qui ont été arrêtés, vous avez des gens comme lui, je vais vous montrer après sa tête, hein, vous allez voir, mais il est sur la miniature. Les personnes qui réagissent à cette affaire en spéculant sur l'origine ethnique du ou des agresseurs sont les rebuts de la société. Des personnes ont été grièvement blessées, ayez un peu de compassion pour les victimes. Une tragique nouvelle nous parvient ce soir de Huntingdon. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai vu le drapeau européen, le drapeau LGBT, je me suis dit, bon, à tous les coups, c'est encore un bingo, un carton gagnant. Voilà. C'est cette petite chose frêle, ici, là, cette petite chose fragile, qui vous donne des leçons de morale par rapport aux gens qui s'indignent, histoire de voir si une fois de plus, si une énième fois de plus, le pattern allait se répéter. Et c'est ça qui vous fait la morale. C'est quelqu'un qui a 16 ans. Les jeunes libéraux du parti Northeast Young Liberals. Donc voilà, hein, des jeunes gauchistes absolument torturés de la vie. C'est lui qui va vous faire la leçon de morale en vous disant « Hé, toi le raciste qui demande l'origine du meurtrier, enfin des attaquants là, tu n'as pas honte ?» Eh bien non, j'ai pas honte. Puisqu'ici ça se confirme. On va pas écouter ce qu'il a dit, le mec, mais en tout cas ici c'est un témoin visuel de l'attaque, un témoin visuel qui était à bord du train, qui décrit tout simplement l'attaquant comme un noir, un homme noir, habillé tout en noir, et qui aurait été tasé du coup par la police quand ils l'ont arrêté tout simplement.
Donc évidemment, le pattern, toujours le pattern. Toujours. C'est toujours le même pattern. Là, on apprend qu'il y a la police contre-terrorisme. Et oui, hein, c'est les luttes, les polices, enfin les brigades anti-terro qui tout simplement se chargent et vont se charger des investigations et de l'enquête sur cette attaque de masse au couteau. Voilà. 10 personnes quand même, hein, 10 personnes. Là, on apprend qu'il y a 10 personnes du coup à l'hôpital et il y a 9 d'entre elles qui sont dans des états critiques, voilà, qui ont des blessures critiques. C'est ouf, hein. Donc je pense que en gros, il y a 9 personnes d'entre elles qui ont le pronostic vital engagé. Je pense que c'est comme ça qu'il l'entend. Et ici, on a un rappel, vu que cette personne-là nous dit que c'est pas bien de s'indigner sur... et de demander tout simplement l'origine des gens pour s'indigner sur ceux qui ont commis le crime. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui nous rappelle les charmants événements d'Hakuna Matata qu'ont subi du coup les Anglais. Ici, évidemment, c'est ce qui avait déclenché les émeutes de l'année dernière et tous les problèmes qu'il y a eu après. C'est tout simplement le 29 juillet 2024. Axel Rudakubana, un migrant d'origine rwandaise dont la famille a obtenu l'asile au Royaume-Uni, a wanardé à mort 3 fillettes britanniques, Bébé King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans, et Alice da Silva Aguiar, 9 ans, lors d'un cours de danse sur le thème de Taylor Swift à Southport. Donc ça, c'était en juillet. En octobre, Rhiannon White, une mère britannique wanardée, est tuée par un migrant clandestin à Walsall. Mai 2025. Gurvinder Singh Johal, un père de 3 enfants britanniques, wanardé du coup à mort dans une banque de Derby par un migrant clandestin. Le 2 octobre 2025. Jihad al-Shami, le Syrien qui a tué deux J, Adrian Dobli, 53 ans, et Melvin Kravitz, 66 ans, lors d'une attaque dans une synagogue de Manchester, en les percutant avec une voiture et en les wanardant. Ici, on a le 28 octobre. Wayne Broadhurst, donc il y a quelques jours, un fonctionnaire britannique, a été wanardé à mort alors qu'il promenait son chien dans l'ouest de Londres par un ressortissant afghan. C'était le fameux cas que je vous avais mentionné, que je peux pas vous montrer de vidéo parce qu'en fait on voit littéralement le mec qui wanarde la victime à plusieurs reprises et c'est juste intenable et ça ne passerait même pas sur YouTube. Il y a beaucoup de clips qui circulent sur X et qui sont verrouillés par rapport à l'âge. Bref, donc tous ces trucs-là, hein, c'est ici 5 cas. Voilà, 5 cas qui se sont déroulés uniquement en une année. En une année. Et ça ne compte pas tout le reste. Parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, des cas comme ça. Beaucoup, beaucoup d'autres. Là, c'est une liste non exhaustive de 5 cas en un an. 5 des plus gros cas, on va dire, en un an. Et vous avez lui qui vous dit « Oui, mais t'as pas le droit de t'indigner, toi, espèce de raciste !» Putain, on le sait. On sait très bien qui est derrière. Et ça se confirme avec un soi-disant témoin visuel. On verra, hein, si ça se trouve, c'est complètement faux. Il y a très peu de chances que ça le soit, honnêtement, encore une fois. Mais ça se confirme encore une fois. C'est encore le même pattern, comme à chaque fois. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Force et bon courage. Hein, et prions pour les victimes, du coup, de cette attaque de masse. Et prions pour que le mec soit enfermé, voire expulsé, littéralement. Jeté, je sais pas, dans la Manche, j'en sais rien, dans un bateau vers un autre pays, là. Mais c'est... vers la France, tiens, pourquoi pas. On peut le récupérer, hein, avec l'accord des migrants entre l'Angleterre et la France. Pourquoi on le récupérerait pas? Il a l'air d'être génial, lui, pour nous enrichir. Allez, viens nous enrichir, mon ami, viens nous enrichir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.